Luc 22, 31 à 32. Luc 22, verset 31 à 32, nous lisons 32a, pas 32b. 32, deuxième partie, première partie plutôt. Luc 22, verset 31 à 32a. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. On peut s'asseoir. Ce soir, nous allons parler, comme notre thème de ce soir, les droits de Satan et celui du chrétien devant Dieu. Les droits de Satan et du chrétien devant Dieu. Bien-aimés, nous voyons dans les passages que nous venons de lire, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit à Simon, Satan est venu te réclamer. Pour te cribler. Pour détruire ta vie. Pour te chosifier. Pour te rendre sans valeur. Pour te rendre inutile. Pour te rendre malheureux dans ce monde. Mais j'ai prié pour toi. Jésus dit quoi? Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Les droits de Satan c'est d'aller vers Dieu. Pour demander. Les droits du chrétien, c'est aller aussi vers Dieu pour demander. Satan a sa demande propre à lui. Les chrétiens aussi a sa demande propre à lui. Mais qu'est-ce que Satan va demander? Donc Satan a le droit d'aller demander à Dieu. Le chrétien a aussi le droit d'aller demander à Dieu. Qu'est-ce que Satan a comme droit pour aller demander à Dieu? Les droits de Satan, c'est d'aller réclamer notre vie ou ce qui nous appartient. Satan a le droit de demander à Dieu notre vie, c'est-à-dire notre âme. Et tout ce qui nous appartient.
Ce qui nous appartient, ça peut être ma famille, mes biens, mon bonheur. Il a ce droit-là. Et ce droit-là, c'est légal. Et lorsqu'il demande, Dieu est obligé de le lui accorder. La Bible déclare dans 1 Jean 3,8, 1 Jean 3,8a, celui qui pêche est du diable. Donc voilà l'origine de cette base légale que Satan utilise pour réclamer ta vie, ta famille, tes biens. Satan ne peut jamais demander quelque chose sur ta vie ou te concernant s'il n'a pas le droit. Quand Satan réclame quelque chose dans ta vie, c'est qu'il a pleinement droit. Quand Satan s'attaque à ta vie, te malmène dans la vie, te fait du mal dans la vie, il le fait selon les droits légaux. Il ne fera rien sans le droit légal qui est écrit. Nous venons de lire. Pourquoi? Parce que la Bible déclare aussi, dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Notre Dieu, c'est le Dieu des vivants. Satan, c'est le Dieu des morts. Quand tu mènes une vie de péché, Satan a le droit. Il est le prince de ce monde des ténèbres. Il a maintenant le droit d'agir dans ta vie. Mais puisque tu es chrétien, il ne peut pas te toucher directement. Il va aller vers Dieu. Il va dire à Dieu, tel a commis tel péché. J'ai le droit de toucher à sa vie. Tel a pratiqué la vie du monde. J'ai le droit de réclamer ce qui lui appartient. Mais, comme Dieu, il est tellement juste. Oui. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il ne peut pas lui refuser. Parce que notre Dieu est lié à sa parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Dieu ne peut pas se contredire. Satan se base sur la parole de Dieu pour réclamer tout ce qui t'appartient. Ta vie, ton étoile, ton identité, ta destinée. Je parle du chrétien. Le païen, Satan n'a même pas besoin de réclamer, parce que depuis le vent de ta mère, tu lui appartiens. La Bible déclare, dans Psaume 51, verset 7, « Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans la malédiction. Je suis né dans le blocage. Je suis né dans les envoûtements. Je suis né dans le malheur. » Donc, quand tu nais déjà,
encore du péché des parents qui appartient à Satan, il n'a pas besoin de te réclamer. Mais moi, je parle ici les droits du chrétien. Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as quitté le camp de Satan. Il n'a plus les droits sur toi. Comme nous avons prêché le dimanche, ou l'autre dimanche, c'est-à-dire que Satan ne peut jamais toucher un enfant de Dieu. Si Satan touche un enfant de Dieu, c'est seulement sous deux conditions. Première condition, si le chrétien lui-même le lui permet, en lui donnant accès, en lui ouvrant une porte par la vie du péché ou par la pratique des choses de ce monde. Deux, si Dieu lui-même le lui permet. Donc nous devons comprendre par ce message que notre Dieu est tellement juste. Parce que nous venons de voir ici, Pierre ne savait même pas que Satan réclamait Simon. Ne savait même pas que Satan réclamait sa vie. Nous venons de lire dans Luc 22, verset 31. C'est Jésus qui dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé. Jésus c'est qui? Jésus c'est Dieu. Quand est-ce que Satan parlait à Jésus? Simon n'était même pas au courant qu'on le réclamait. Il n'était pas au courant. Mais c'est Jésus qui a dit à Simon, Satan est venu te réclamer. Pour faire quoi? Pour te cribler. Cribler veut dire quoi? Te changer de forme. Dieu a fait de toi la tête, lui va faire de toi la queue. Dieu a fait de toi heureux, lui va faire de toi malheureux. Dieu a fait de toi utile, lui va faire de toi inutile sur la terre. Quand tu regardes bien dans la vie de beaucoup de chrétiens, quand tu regardes la vie de beaucoup de chrétiens, leurs vies sont inutiles dans ce monde. Et ça, je vais bien expliquer le dimanche. Pourquoi nos vies sont inutiles? Tu n'arrives pas à nouer même le début du mois avec le salaire que tu as. Tu n'arrives pas à avoir ce que tout le monde peut avoir, mais toi, tu n'arrives pas à les avoir. Personne ne peut compter sur toi. Quand il y a un problème, personne ne peut compter sur toi. Mais quand on vient chez toi, c'est pour essayer de cotiser seulement. Oh, va chez tel, va demander $10, va chez tel, va demander $10, $20, ainsi de suite. Parce que vous tous, vous êtes inutiles. Vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes. Vous devez chercher dans le monde pour résoudre vos problèmes. Dans le monde, il n'y a que Satan qui vous a rendu inutile. Ce n'est pas mon message. Ça viendra dimanche. Mais ici, je voulais vous faire voir. Cribler veut dire changer de forme. Dieu t'a créé utile. Satan te rend inutile. Tu peux passer toute la vie sous l'image que Satan te donne, inutile. Dans ta famille, inutile. Dans la vie, inutile. Donc Satan est capable d'aller vers le Seigneur pour réclamer ce qui t'appartient. Nous voyons aussi la réclamation dans le cas de Job. Job chapitre 1er, verset 1 à 10. Satan a réclamé tout ce qui appartient à Job. Là, Job n'a pas péché. Dieu dit que Satan peut toucher un enfant de Dieu seulement quand
l'Écriture lui permet, comme Pierre. Pierre était réclamé par les esprits des eaux. Sa famille, c'était une famille des idolâtres. Ils adoraient les dieux des eaux. Ainsi de suite. Mais quand il a quitté sa famille pour aller vers Jésus, Satan est venu pour réclamer. Non, il nous appartient. Il doit nous revenir. Il nous appartient depuis des générations. Son arrière-grand-père nous appartenait et lui aussi nous appartient. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où Satan réclame la vie de tous ceux qui s'attachent à Jésus. Donc nous devons comprendre, bien aimés, dans le Seigneur, Satan dit que j'ai le droit de toucher à son âme, d'influencer sa vie négativement. J'ai le droit de lui envoyer mes démons dans son corps. Les démons sont les flèches empoisonnant, enflammées du malin, des maladies, des blocages, de ceci, de cela. J'ai le droit de malmener sa vie. Du fait que Dieu est absolument juste, il doit accorder à Satan ce que Satan demande. Accorde sa parole. Amen. Satan connaît sa position quand il va réclamer. Amen. Malheureusement, les chrétiens ne connaissent pas leur position. Quelle est la position du chrétien? 1. La Bible déclare, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a une nouveauté de vie dans ta vie. Il y a une nouvelle manière de faire dans ta vie. Avant, tu n'avais aucun pouvoir de réclamer. Maintenant, la nouvelle vie en Christ te donne le pouvoir de réclamation, de réclamer. Satan peut aller réclamer, toi tu peux aller réclamer. Pourquoi je dois le réclamer? Parce que quand je reçois Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe à moi. Je ne suis plus l'enfant biologique de mon père, de ma mère. Je suis devenu enfant de Dieu, selon la parole de Dieu. Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. La Bible déclare dans Jean 3, 16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on passe les croyants, les chrétiens, quiconque croit en lui, ne meurt plus, ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternel c'est Dieu, mais qu'il ait la vie de Dieu. En tant qu'homme biologique, avec le sang de mon père et de ma mère biologique, je n'ai pas le pouvoir de réclamer quoi que ce soit auprès de Dieu. Parce que je suis voué au péché depuis Adam et Ève.
Mais du fait que j'ai rencontré Jésus et j'ai cru en lui comme Seigneur et Sauveur, j'ai une nouvelle identité. Cette nouvelle identité me donne le pouvoir de devenir héritier et cohéritier avec le Christ. Ça, c'est important. Héritier et cohéritier avec le Christ. Donc, si un enfant de Dieu quand je deviens héritier et cohéritier avec Christ, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, j'ai maintenant le pouvoir plus grand que celui de Satan. J'hérite maintenant du pouvoir, de l'autorité de Dieu en moi. À partir de ce moment-là, en Jésus-Christ, je peux maintenant marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Voilà l'identité d'un enfant de Dieu et ce qu'on retire de cette nouvelle identité. Nous avons maintenant le pouvoir, c'est-à-dire de contrer toutes les demandes du diable. Par quoi? Un, par la repentance. Quoi que j'ai fait dans la vie, quoi que j'ai pratiqué dans la vie, si je me repens, je me confesse devant mon Dieu, il est juste et fidèle pour me pardonner. 1 Jean 1, verset 7. Et me purifier avec son sang. Il est juste et fidèle pour me pardonner. Satan va réclamer ma vie. Mais je suis pris là-bas. Parce que moi, dans la réclamation, je suis maintenant en Christ. La parole de Dieu déclare, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, j'ai maintenant l'identité d'un enfant de Dieu. Demandez tout ce que vous voudrez. Je peux demander tout ce que je veux. Tout ce que Satan a pris légalement. Ce que Satan a pris sans voler, sans tricher. Il a pris parce qu'il avait le droit de prendre. Mais moi, quand je suis maintenant en Christ, avec ma nouvelle position, je suis au-dessus de Satan. Je marche sur Satan. Je marche sur sa puissance. J'ai le droit maintenant de réclamer. On peut lire cela. J'aime bien ce passage. Ça concerne le nom de notre église. Hébreux 4, 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Écoutez ce qu'on dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Waouh! Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Avec la repentance, je peux m'approcher devant, d'aller vers le trône de la grâce, où on trouve la miséricorde de Dieu. Bolingo Yanzambe, Mao Yanzambe, c'est vrai, j'ai mal fait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout le monde peut me condamner. Oui, mais quand je me repens, oh bien-aimé, les choses changent. J'ai maintenant le pouvoir d'aller maintenant vers mon Dieu
pour contrer toutes les demandes de Satan sur ma vie, toutes les demandes de Satan sur ma famille, toutes les demandes de Satan sur mon bonheur, toutes les demandes de Satan sur mon étoile. J'ai le droit d'aller bloquer tout et de récupérer en Jésus. Il a le droit d'aller réclamer. Mais moi, j'ai le droit d'aller contrecarrer tout et de récupérer tout ce qui m'appartient. Je parle bien de la repentance. La repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sans compréhension. Il faut une bonne compréhension sur la repentance. La repentance, c'est changer de chemin, changer de voie, changer d'attitude pour toujours. Pour Jésus-Christ, je le change parce que Christ a souffert à la croix du mont Golgotha. Oui, bien aimé. Christ a souffert à la croix du mont Golgotha. Alors moi, je ne souffrirai plus parce que Christ a déjà pris mon péché. Je ne ferai plus ce péché-là. Je ne marcherai plus dans cette voie-là des pécheurs, de mon cœur, ainsi de suite. J'arrête avec cette vie-là. Moi, je dois récupérer ma vie. Je dois récupérer ma santé divine. Je dois récupérer mon bonheur. Je dois récupérer mon étoile. Alors il me faut la repentance. Il me faut la repentance. Il faut changer de vie. De la mort à la vie. La vie que j'ai menée, c'est la vie de la mort. Voilà pourquoi j'étais inutile. Mais si je dois être utile, je dois passer par la repentance. C'est ça qui me permet de m'approcher de Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, n'avance pas. Enlève d'abord tes sandales. Car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Notre Dieu est 3 fois saint. Alors si tu veux t'approcher de Dieu, pour aller récupérer Satan a pris dans ta vie depuis 4 générations de ta famille, tu dois bien aimer. 1. Croire en Jésus-Christ comme qu'il est capable d'être ton Seigneur et de te sauver. De 2, te repentir par rapport à la parole que tu écoutes tous les jours. Tu vas comprendre, c'est à cause de ce qui se passe que ma vie est malheureuse. C'est à cause de ce que j'ai fait que Satan a continué à agir toujours. Même maintenant que j'ai la compréhension, que la parole de Dieu me sanctifie, la parole de Dieu me donne le moyen de me repentir, bien-aimé. Alors à partir de ce moment-là, les choses doivent changer. J'étais en bas, où Satan me chosifiait. Maintenant en Christ, je suis élevé. Parce que Christ a été élevé. Avec Christ, je m'élève jusqu'auprès du Père. Quand je vais élever là-bas, ce n'est pas moi qui vais parler. C'est pas moi qui vais parler. C'est Christ qui va parler à moi. Et pour moi. Moi, je ne vois pas le Père, je sais qu'il est en moi. J'ai fait exactement ma prière. Mais c'est Christ qui parle pour moi, auprès du Père. En tant que qui? En tant qu'avocat. Christ, c'est notre avocat, dit la parole de Dieu. Quand Satan va vers Dieu, pour dire, Adrienne m'appartient. C'est sa mère qui est venue me l'a livré. Quand elle voulait avoir cela. Cette famille-là m'appartient. C'est son père qui est venu le chercher dans les pratiques de ce monde, le fétichisme, ainsi de suite. Ils sont frappés de la malédiction, ils ne peuvent pas avoir de bonheur. Dieu regarde Satan, dit, ouais, tu as raison. Hein? Quand il voulait dire, bon, tu peux aller, non. Jésus se présente. Papa, s'il te plaît. Je peux dire un mot. C'est vrai qu'Adrienne a commis tel péché, elle a avorté. C'est vrai que cette famille de Pakadjouma, c'est une famille qui a été livrée depuis les ancêtres sous une malédiction. Personne ne peut réussir. Mais, moi,
J'ai déjà payé pour ce qu'Adienne a fait. J'ai déjà payé pour ce que la famille Sarah Djouma a fait. Je me suis fait malédiction pour que la famille Sarah Djouma soit bénédiction. Je me suis fait pauvre pour qu'Adienne soit riche. Quand Satan entend ça, il met la queue entre les pattes. Ici, je n'ai plus de place parce que ma demande n'a plus de valeur à cause de leur avocat. Jésus, c'est ton avocat auprès du Père. Jésus, c'est mon avocat auprès du Père. Satan peut tout faire. Tant que Jésus est avec moi, bien aimé, Satan n'aura plus rien du tout dans ta vie. Dites Amen. Tu as un avocat auprès du Père. Voilà pourquoi tu dois t'approcher avec assurance au trône de la grâce pour chercher la miséricorde de Dieu. Quoi que tu aies fait, tu es béni. Quoi que tu aies fait, je dis tu es béni. Quoi que tu aies fait, tu es béni. Ne regarde plus le péché. Jésus a changé ta demeure. Tu n'es plus là-bas-haut. Maintenant, tu es avec Christ. Tu n'es plus avec eux. Maintenant, tu es avec Christ. Tu es hors du milieu d'eux. Tu n'es plus là-bas. Les gens qui ont peur, il faut bien avoir peur de l'avenir. Car Jésus-Christ est avec toi. Jésus a enlevé la peur qui te poursuivait partout. Tu avais peur. Est-ce que je vais réussir? Oui, tu as déjà réussi parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix du mont Golgotha. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix du mont Golgotha.